Ces Français font le choix de refuser les aides sociales. Étudiants, artistes ou jeunes mères, ce sont des profils très hétérogènes qui décident, parfois par conviction afin de ne pas plomber davantage les comptes de la France, de ne pas encaisser des aides financières auxquelles ils sont éligibles. Mon accouchement m'a coûté 500 € et je suis restée 5 jours à l'hôpital. Ça me choque de ne rien payer si on a les moyens de le faire. Je ne veux pas contribuer au trou de la sécu. Explique Élise qui a accouché de son deuxième enfant il y a quelques mois. Marie, productrice de spectacles vivants, a elle fait le choix de ne pas toucher les aides de l'État durant la crise du Covid-19. Au bout de 2 mois, j'ai réalisé que mon chiffre d'affaires avait un peu chuté, mais je continuais à travailler. Je ne trouvais pas normal de demander de l'argent. Je crois que je me serais sentie honteuse. Cette aide ne m'a pas manqué du tout. Cette volonté d'autonomie est partagée par 16% des Français qui préfèrent s'en sortir eux-mêmes sans dépendre de l'aide sociale et ne pas être considérés comme un assisté, relève une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques portant sur l'année 2021. Un pourcentage en constante augmentation depuis 2016. Parmi les aides les moins demandées figure notamment le minimum vieillesse devant le RSA, dont 34% des personnes éligibles n'en ont pas fait la demande en 2018. Si pour certains c'est un choix, pour d'autres les démarches compliquées ont été dissuasives. Et 1000 journalistes pigistes durant un temps avaient le droit aux indemnités de chômage de Pôle emploi. Je m'étais inscrit mais la démarche était compliquée, je n'avais pas envie de batailler. Je n'en avais pas besoin car ma famille m'aidait financièrement. Mais je ne me sentais pas légitime, je n'étais pas dans le besoin et cela m'aurait mis mal à l'aise. Mais refuser des aides n'est pas à la portée de tous. Il faut avoir des ressources qui permettent de se projeter dans le temps. Dans le cas d'un étudiant, ce dernier trouve ensuite un emploi, ce qui lui permet de mettre fin à ses galères financières. Parmi ces Français, la notion d'assistanat est présente. Cette idée est tellement présente dans notre société que même des personnes qui pourraient prétendre au RSA se posent la question et se retrouvent dans des situations compliquées financièrement pour se distinguer de cette figure du mouton noir social.